Moadim et Simcha. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est pas très très connu, mais qui est néanmoins très intéressant. Il se trouve dans Siman Pei Aleph. Il est basé sur une Gemara de Masechet Sanhedrin Daf Raftet. A priori, d'ailleurs, juste au passage, on est ici en petit comité. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous voulez interrompre pour X ou Y raison, sans qu'elles soient valables, n'hésitez pas. A priori, si on demande n'importe qui, si par exemple Reuven réclame des sous à Shimon, dit tu me dois 100 euros. Shimon dit à Reuven, oui, c'est vrai, je te dois 100 euros. Qu'est-ce que vous me direz intuitivement? Il doit lui payer ou ne doit pas lui payer? Il doit lui payer, il a avoué. Un aveu, c'est un aveu. Alors il faut savoir que c'est pas si évident que ça. C'est d'ailleurs pas du tout évident. Shulchan Aruch écrit dans Siman Pei Aleph Seif Aleph, et tout ça c'est basé sur une Gemara dans Masechet Sanhedrin Daf Raftet. Amar lechaveiro maneli beyadcha. Donc Reuven qui dit à Shimon, j'ai chez toi un mané, autrement dit, tu me dois un mané. Amarlei bifnei edim hen. Et Shimon, il lui répond, devant témoin, oui, c'est vrai, je te dois 100 euros. Je te dois le mané que tu me réclames, c'est vrai, j'avoue. Ok. Donc, a priori, tout va pour le mieux. Odat balin, ki me'aidim dami, nachon? Les machar, Odat Baldin, ça veut dire que c'est un aveu. Et Chazal nous dit que Odat Baldin qui met à Eidim Dami, que l'aveu d'une personne, l'aveu de la protagoniste, elle est aussi forte qu'un témoignage de 100 personnes. Mais, nous dit Shulchan Aruch, pas du tout. C'est pas du tout comme vous pensez. Dans un cas pareil, où il lui a dit oui, les machar amar leit nehuli. Le lendemain, Reuven vient chez Shimon et lui dit non, il est où mon mané? Et l'autre, il lui répond, Shimon, il lui répond, Meshate haiti becha. Je me suis moqué de toi, je me suis payé ta tête. Ne'eman, il est cru, c'est-à-dire qu'il peut dire qu'il n'était pas sérieux hier. Quand il a dit je te dois un mané, c'est vrai, je l'ai dit, mais je ne le pensais pas. Par contre, il doit quand même prêter serment, parce que dans chaque Oda'a, dans chaque Ta'ana, Chazal ont instauré, il y a ce qui s'appelle Shvuat Hesed. Shvuat Hesed, c'est qu'à chaque fois qu'un tel réclame de l'argent à un tel, l'autre, il lui nie tout d'un bloc, il doit au moins prêter serment de Shvuat Hesed, c'est une Shvuat de Rabbanan. Nous ajoute sur ça le Shulchan Aruch. Ça aussi, c'est basé sur la Gemara de Masechet Sanhedrin. Même s'il ne lui a pas dit Meshat et Haïti Becha, même s'il n'a pas dit explicitement, c'est-à-dire, on reprend le cas où Reuven a réclamé de l'argent à Shimon, Shimon lui a dit oui, je te dois de l'argent, le lendemain, vient Reuven chez Shimon et lui dit nous, où est-ce qu'il est mon argent que tu me dois? Et l'autre, il n'a pas l'esprit suffisamment éveillé pour dire Meshat et Haïti Becha, je me suis moqué de toi. Juste, il dit Lo ayud varim meolam, je ne me souviens pas d'un truc comme ça. Aucun souvenir. Donc là, a priori, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Pishlama, dans un cas où il dit je me suis moqué de toi, alors là encore, il a une petite explication, on veut bien comprendre ce qu'il dit. Mais si le gars, il se rappelle même pas du scénario d'hier, alors ça veut dire qu'en fait, il se moque de nous. Et qu'en fait, hier, c'était oui un aveu, non? C'est ce qu'on a envie de dire intuitivement. On met Shulchan Aruch pas du tout. Même dans ce cas-là, il n'est pas tout. Lama. De milei dichdei lodchire inchei. Nous dit Chazal, dans la Masechet Sanhedrin, que milei dichdei, c'est quoi milei dichdei? Milei dichdei, ce sont des choses qui n'ont aucune valeur. Lo dechire inchei, les gens ne s'en souviennent pas. Ça veut dire qu'en vérité, on dit que hier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une blague. Et on ne se rappelle pas tous des blagues qu'on a fait. C'est-à-dire, en vérité, lorsqu'une personne, elle est stam modée, lorsque stam, il y a un aveu, en vérité, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est Shum Davar. On peut lui dire, Meshat et Haïti Becha, je me suis moqué de toi, et c'est tout. C'est une moquerie, une blague, plaisanterie. Ah, il nous dit Rabbi Yosef, mais tout le monde connaît la Gemara qui nous dit que Odaat Baaldin Kemeaïdim Dam, qu'un aveu d'un protagoniste, c'est comme un témoignage de 100 témoins. Et alors, il est où le témoignage ici de 100 témoins? Alors, il faut savoir, et ça, Bezrat Hashem, on va voir par la suite dans quelques séifim, à partir de séif Vav. En vérité, là où un témoignage, là où un aveu, pardon, est considéré comme un témoignage, c'est dans deux conditions. Une des deux conditions.
soit c'est devant un Beit Din, soit c'est devant un tribunal qu'il y a eu un aveu, ou soit il y a la formule magique qui s'appelle Atem Eidai. Vous êtes mes témoins. Dans un de ces deux cas de figure, soit Shimon a dit Atem Eidai, vous êtes mes témoins, même s'il était en dehors du Beddin, ou bien si c'était à l'intérieur du Beddin, mais il n'a pas dit Atem Eidai. Dans ces deux cas de figure, le témoignage, l'aveu, pardon, il est considéré comme un témoignage qui est valable. S'il manque les deux conditions, si aucune de ces deux conditions ne s'applique, l'aveu ne vaut rien. Et il peut dire Lo hayud varim meolam, je n'ai jamais rien dit, ou bien Meshat et haïti becha, ce n'est pas un aveu, ce n'est pas du sérieux. Pourquoi on dit pas Modébé Mixat, la taille directement de Modébé Mixat plutôt que de dire Kmeadim Dami Modem ou il est Miktsat, Modébé Mixat. déjà Modem Miktsat, c'est pas un Modem Miktsat, parce que Modem Miktsat, il y a une condition qu'il faut qu'il témoigne Ben Miktsat, qu'il faut qu'il témoigne une partie de ce qu'on lui a réclamé. Mais là, Là, mais là il dit encore, tout d'un bloc il va ici. remettre le tout. Comment? Non, mais l'aveu de base, il est d'accord sur le tout à la base. Il dit Nahon, au premier jour, il dit je suis d'accord, Nahon, je te dois un manet. Oui. Le deuxième jour, il dit Lo hayud varim meolam. Mais le premier jour, Alors, on a été il dit qu'en vérité, il était modé méchate. et khatila. Alors, en vérité, il est méchate, ça veut dire qu'en vérité, il dit qu'il n'y a jamais eu un témoignage, il n'y a jamais eu un aveu. Pour lui, ici, tu ne peux pas scinder le truc en deux. C'est soit il y a eu un aveu, soit il n'y a pas eu d'aveu. Si tu considères l'aveu comme un aveu, alors il est chayav. Si on ne considère pas comme un aveu parce qu'on le croit lorsqu'il dit Meshat et Haïti Becha, alors il ne paye rien. Par contre, tu as raison, qu'il doit faire une chevoie, qu'il doit faire un serment, ça on l'a dit. Ça on l'a dit, qu'il est obligé de faire le serment au moins qu'il est méchaté, que Bémet il a fait une blague, que Bémet il était pas sérieux. Ça au moins c'est le minimum du minimum qu'il doit faire, c'est la chevoie de Hesed. Car ça c'est le tour qui diront de Rav Saadie Gaon, c'est le Roche qui dit ça dans Masechet Sanhedrin. Il doit prêter serment que c'était ça son intention et qu'en vérité, il blaguait. En vérité, il n'était pas sérieux. Alors ça, il doit le faire. Il doit prêter ce serment. Ça reste une chouette Hesed. Ça reste une chouette de Rabbanan. Il n'y a pas de chouette de Horaïta ici parce qu'il n'y a pas un mot de Bemiktsat. Ok? Merci. C'est-à-dire? Non, quelqu'un qui n'a pas sa conscience, alors de toute façon, sa parole ne vaut pas grand-chose. C'est un choté. Il n'est pas sous les doutes. Ça ne vaut rien. Ok. Le Rama, il ramène ici un din qui est un peu particulier. A priori, tout ça, quand est-ce qu'on dit méchate? On dit méchate, c'est une personne, elle dit j'ai fait une blague. D'accord? Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on a juste dit une chose, on a dit une règle de base, que lorsqu'une personne réclame des sous à une autre, Reuven qui réclame des sous à Shimon, Shimon il lui dit oui c'est vrai, je te les dois, je te le dois cet argent, il peut dire en fait après non c'était une blague. Mais chat et c'est en fait une blague. Et les seuls cas de figure où l'aveu est un vrai aveu, c'est soit s'il a dit Atem Eidai, ou soit si c'était devant le Beiti. D'accord? Dit le Rama, Velo amrin antanat meshate ela beyachid amode. Tout ce qu'on a dit meshate, c'est seulement dans un yachid. Mais lorsqu'il y a un tzibour, lorsqu'il y a ici tout un groupe de personnes qui disent la même chose, alors dans ce cas-là, ein darkan leashtot. Ça, c'est un dîme qui est rapporté au nom du Rivache. Quand il y a un groupe entier, alors on ne dit pas que le groupe entier a eu la bonne idée de faire ici une bonne blague. D'accord? Ishlama, il faut comprendre un petit peu la mentalité d'une personne à qui on réclame de l'argent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une génération où on a très très peur de ce qu'on dit, parce qu'après ça va être amplifié, et puis tous les appareils qui enregistrent, et puis il va savoir c'est quoi. À l'époque, la mentalité c'était que quand quelqu'un il vient chez toi et te réclame de l'argent, alors ça se fait très bien de dire oui, bien sûr. Tu me dois 1000 euros. Tu dis oui, oui, je te dois 1000 euros. C'est ça la mentalité. Ça veut dire à la base, quand il y a un aveu où il n'y a pas Atem Eidai et il n'y a pas de Beidin, je peux raconter toutes les blagues du monde, même si on peut ne pas partager le même humour. Pas tout le monde trouve ça marrant, d'accord? Vous l'accorde. Mais il peut tout à fait dire, mais toi tu te moques de moi, tu me réclames des sous que je te dois pas. Moi aussi je me moque de toi, je te fais un aveu.
alors qu'il n'y a pas du tout de lieu d'être. D'accord? Ça, c'est la mentalité qu'il faut comprendre dans Chazal. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'une personne, elle dit, je te dois des sous, il y a un aveu, c'est pas un aveu. D'accord? Si on se pose la question, est-ce qu'un aveu est un aveu? Non, un aveu n'est pas un aveu, sauf s'il y a Atem Aïdaï ou bien devant un Beidin. Sauf s'il a dit, vous êtes mes témoins, sauf s'il y a un témoignage. Alors, attention, ce séif-là qu'on est en train d'étudier dans Shulchan Aruch, c'est même si c'est Bifnei Eidim. Mais il n'aura pas dit Atem Eidai. On est dans cette situation, d'accord? On a ici quelques personnes. Il y a Rabbi Touati qui me réclame des sous. Moi, je dis oui, bien sûr que je vous dois de l'argent. D'accord? Vous êtes tous témoins, mais je n'ai pas dit Atem Eidai. Le lendemain, Rabbi Touati me réclame de l'argent. Je peux lui dire non, c'est une blague. Shumbaria, puisque je n'ai pas dit Atem Eidai. Dans un sibour, on nous dit le Rama, quand il y a un groupe de personnes, Ein darkan leashtot. Ça, on peut comprendre, ça s'entend. C'est-à-dire que tout un groupe de personnes, si Rabbi Touati, le même cas de figure, il réclame de l'argent à plusieurs d'entre nous, et nous tous on nous dit oui, on te doit de l'argent, bien sûr, on te doit de l'argent. Alors là, il faut vraiment que tout s'aligne bien et qu'on se mette d'accord pour avoir les mêmes blagues lourdes. Ça, c'est déjà un petit peu moins fréquent que les gens y fassent cette blague-là quand il y a un tzibour. Le Shach, il n'est pas tout à fait d'accord avec la façon dont on étudie le Rivash, mais en tout cas, ça, c'est le din qui est rapporté au nom du Rivash. Le Rabbi Yoram. Tu peux me couper la parole. Hein. C'est gentil. Mais s'il était devant deux témoins et que le lendemain, il a dit je rigolais, ça, on peut comprendre qu'il ait rigolé même devant deux témoins. Mais s'il dit l'Oyodea, c'est-à-dire que s'il dit qu'il s'en rappelle plus, là, il y a les deux témoins pour prouver qu'il l'a dit. Oui, mais ça, c'est le yesod que la Gemara nous a enseigné, que mille dirdei lo dechire inshei. Que des paroles vaines, comme des blagues à deux balles, les gens, ils s'en rappellent pas forcément. Ok, d'accord. Il ne s'en rappelle pas de sa blague, en fait. Okay. Non, ils ne se rappellent pas de sa blague. Ils se rappellent de toutes les blagues que tu as fait. Ils ne se rappellent pas. Oh non, surtout pas. Le Rama, il termine le séif avec un cas qui n'est pas tout à fait, qui fait pas partie tout à fait de la même catégorie de Meshate, mais c'est quand même un cas très intéressant. Le Rama, il ramène au nom du Mordechai le cas suivant. Misha Amar, on apprend plusieurs halachot de cet halakha. Alors écoutez bien cet halakha. Omer Arama au nom du Mordechai. Misha Amar lechatano. Celui qui a dit à son gendre, et Achir, il a un gendre, en plus ce gendre-là, il est riche. Il lui a dit comme ça. Tilmad im bincha, étudie avec ton fils. Vani meshalem lecha, et je te paye. Étudie avec ton fils et je te paye. Nous, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Évidemment. Un engagement, c'est un engagement. Si tu es un homme, tu tiens parole. Mais un Mordechai, pas tout, il est exempté. S'il le souhaite, le lendemain, quand son gendre riche, on va bientôt comprendre pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit riche, il viendra toquer à la porte de son beau-père, il va dire nous, ça vous fera 1500 euros TTC. Alors le beau-père, il peut lui dire, mais chat et Haïti Becha, j'étais pas sérieux dans mon offre. Omer Arama, pourquoi? Ça, c'est au nom du Mordechai. Keivan de lavanihu, puisqu'il n'est pas pauvre. Belavachi chayav lilmod imbno, et de toute façon, il est obligé d'étudier avec son fils, parce que la Torah nous ordonne d'étudier avec nos enfants. Veshinantam levanecha v'dibarta bam, ulemadtem et beneichem. On a lu récemment, on a vu dans la Gemara de Masechet Kiddushin. Alors, Yachol Lomar Meshat et Haïti Becha, il peut lui dire, je me moquais de toi, je voyais que tu laissais ton fils à l'abandon, que tu n'étudiais pas suffisamment avec lui. Alors j'ai fait semblant, pas vous, j'ai fait semblant que j'allais te payer, et en fait, j'étais pas du tout sérieux dans mon engagement. Alors, il y a ici une halakha qui est un peu avalée dans ce séif du Rama. Et c'est une halakha qui, en vérité, elle touche la première partie du séif, la première partie de la halakha qu'on a dit. Nous, on a récité, on a nommé la halakha que une personne peut dire Meshat Aniti Becha. D'accord? Quand on réclame des sous à quelqu'un, il peut dire Meshat Aniti Becha, je me moquais de toi. Par contre, cette ta'ana, il faut qu'il la dise. C'est-à-dire, on n'est pas non plus to'animle, ce qu'on appelle dans le jargon ta'aninanle. C'est-à-dire que si lui, il n'a pas cette bonne idée de dire qu'en fait il avait une blague, alors c'est pas nous qui allons dire à sa place qu'il avait fait une blague. D'accord? C'est que si lui, il le dit. Mais dans le cas du Mordechai, dans le cas où le beau-père, il dit au gendre, étudie avec ton fils et je te paye, dans ce cas-là, afilu ta'aninanle, on est to'en pour lui, on lui trouve une ta'ana. Incroyable mais vrai.
Afalgav de l'OTAN. Pardon? On devient son avocat, oui. Nous, le Beidin, on devient son avocat. Tout à fait. Afalgav Attends, de l'OTAN. Oui. la Tana du beau-père ne tient pas la route. Enfin, dans le sens où, si c'est pas le gendre qui étudie avec son fils, dans Kiddushin, le chiyuv devient sur le grand-père. Si le père n'étudie pas avec son fils, il devient sur le grand-père. Donc, on considère dans ces conditions que le grand-père paye un Melamed pour étudier avec son petit-fils. Et dans ces conditions, la Tana, elle revient. Si le père, il est vivant, il est obligé d'étudier avec son fils. Là où le Mais grand-père, il doit si, étudier avec ses petits-enfants. C'est là où il n'a pas qui enseigne avec ses petits-enfants. Mais l'essentiel du chiyuv va sur le père. Tu as raison que la mais Gemara dans si- Kiddushin, elle dit que Gadol, el ben no Torah, etc., toutes les mahalotes, celui qui dit avec son petit-fils Torah. mais Mais le chiyuv, il réside tout d'abord sur le père. Et si le père ne fait pas ce riouf, ça veut dire que le riouf ne retourne pas sur son grand-père, sur le Non, grand-père. si le père il n'est pas là, mais si le grand-père il a fait en sorte que le père il étudie avec lui, alors d'avoir à la bracha, il a réussi à ruser. C'est pas qu'il avait un Comment pas? chiyuv ici juste parce que le père il avait la flemme. Ah, ok. Il peut pas se dédouaner de son obligation d'étudier avec son fils. Amanti. Ouais. C'est une question par rapport aux transactions. Pourquoi alors il y aurait mis chez Para? Pourquoi il n'y aurait pas je rigolais et c'est tout? Dans la même réponse, quoi. Michépara, c'est quand il a donné de l'argent. Ok. Michépara, c'est quand il a donné de l'argent. Après, il peut dire Mechoussar Ramana s'il n'a rien donné du tout. Ouais. Michépara, il a écrit sur celui qui a donné de l'argent pour un objet mais qui n'a pas encore fait Meshicha, alors il peut encore revenir sur la vente. Aval, il y a un Michépara. Là, il y a une action déjà. Ok. S'il n'y a pas eu Après, de. Il pourrait il n'y a se rien eu, prendre alors il y a ce qui s'appelle Mechoussar Ramana. colère des Chachamim, quoi. Comment? Ouais, la colère des Chachamim ou. En droit Chachamim Ochaïmen, en droit Chachamim Ouais. Ochaïmen. Ouais. Et il Ça, pourrait c'est pas répondre ça, pareil, alors? c'est pas pareil. Parce que comme on a dit, c'est une mentalité de blague. Dans la mesure où si tu me réclames des sous, alors moi je peux te dire que oui, oui, bien sûr, je te dois de l'argent. Comme toi, le Lachon de Chazal, c'est comme le Lachon des Rishonim, pardon. C'est comme toi, tu t'es moqué de moi en me réclamant des sous que je te dois pas. Moi aussi, je me moque de toi et je te fais un aveu sur des sous que je te dois pas. Ça, c'est le Lachon des Rishonim. Et quand toi, tu me vends ta maison ou un objet, moi je dis oui, je veux bien acheter ta voiture. Et on se met tous les deux d'accord que je vais acheter ta voiture. Alors, elle est où la blague ici? Pas de blague. C'est tous les deux très sérieux. D'accord? Mais s'il vend une Ferrari et qu'il sait que l'autre, il a pas un copec, a priori, il peut lui dire oui, oui, je te vends ma Ferrari et c'était une blague au Relayot que début, tu quoi. peux me trouver un cas de figure très spécifique où ça s'y Ouais, prête à faire une blague. ouais. Je ne le nie pas. Mais normalement, quand deux personnes ils font ce qu'il faut faire pour faire une transaction, ils sont sérieux. Il n'y a pas de raison de faire des blagues ici. Ok? Il a fait. Donc ici, on a dit que non seulement, dans le cas du beau-père, qui dit à son gendre, étudie avec ton fils et moi je te paye, on a vu que non seulement il y a Meshat et Haïti Becha, il ne lui doit rien, mais en plus, il y a un Ta'anin Alei. C'est nous qui faisons ses avocats et c'est nous qui disons qu'en vérité, il était méchat et il faisait une blague, même si ce n'est pas lui qui l'a dit. Alors il faut savoir que ici, dans la Agdara, de qu'est-ce que c'est qu'une personne achir, quel est le niveau de richesse que doit avoir ce père, il y a deux avis dans l'Acharonim. Il y a le Sma qui dit Davka Achir. C'est quoi Achir? Achir, c'est quelqu'un qui est vraiment riche. Le Shach, il dit Kol Sheino Ani. Ici, quand il ne s'agit pas non pas d'un vrai riche, mais de quelqu'un qui n'est pas pauvre. Qu'est-ce que cela veut dire? Roshan, il explique en vérité, il nous verse une nouvelle lumière sur ce Mordechai, parce qu'on n'a pas vraiment compris encore ce Mordechai. Pourquoi est-ce que s'il est riche, alors il est méchaté? Quel est le Inyan? Roshan comme ça. En vérité, dans un cas où il est pauvre, dans un cas où le gendre il est pauvre, aussi, on aurait pu dire qu'il a l'obligation d'étudier avec son fils. Non? Maïshna. Stam, je vous pose une question très franche. Mordechai a dit, si le beau-père il s'engage envers son gendre qui est riche pour étudier avec son fils, il peut dire, je me suis moqué de toi. Et s'il est pauvre, alors quoi? Il n'est pas obligé d'étudier avec son fils. Et donc, faire les deux, qu'est-ce qu'il y a? Alors je dis qu'il est Annie, qu'il n'a aucune possibilité, c'est soit il travaille, soit il enseigne avec son fils. C'est pas très mâchement. Pas très mâchement.
Surtout selon le SMA, c'est encore moins compréhensible, parce que le SMA, il dit qu'il doit être Achir, c'est Davka Achir. Machma qu'aussi, il n'est pas Achir, mais il n'est pas non plus tout à fait pauvre. Aussi, le Neder, il ne marche pas. Il a fait une action parce que l'autre, il lui a dit. Et comme il est cher aussi, il a dit de l'argent, il a dit oui. Ça n'a rien entraîné. Alors que lui, à cause de lui, il a étudié avec son fils. Ok. Donc il faut qu'il y ait double raison pour considérer que ça, c'était une blague. À cause de lui, il a dû aller. J'entends ce que tu dis, mais paradoxalement, le Mordechai, il dit que c'est un Méchat qui est encore plus fort, parce que tu as un Inan en plus, dans ce cas-là. C'est nous qui sommes Toen pour lui. Quelque part, le Méchat, il s'y prête plus. Parce que là-bas, même si lui, il n'invente pas cette Anna de Méchat, et nous, on l'a dit pour lui. Ok. Donc la question que je vous pose, c'est une question très simple. Pourquoi est-ce que le Mordechai, il dit Davka Ani, Velo Ashir, Davka Ashir, pardon, Velo Ani? Ani aussi, il a un chiyuv avec son fils. Mais parce que c'est toute la blague, justement. Quelqu'un qui est Achir n'a pas forcément besoin de l'argent de son beau-père pour pouvoir continuer. C'est la blague du beau-père. C'est toute la tana du beau-père. Tu dis que s'il est riche, alors c'est une blague. S'il est pauvre, c'est pas une blague. S'il est riche, il n'a pas besoin de l'argent du beau-père. Le beau-père fait la blague. Alors que quelqu'un qui est Ani a besoin de l'argent du beau-père. Et donc, c'est pas considéré comme une agdara de blague dans ces conditions-là. Ouais, alors tu rejoins un petit peu ce que Rabbi Dov il a dit, mais dans la mesure où il n'est pas capable de subvenir à ses besoins et d'enseigner à son fils. Mais je veux dire, c'est pas tout à fait marche pas comme ça, parce que dans ce cas-là, le Mordechai, il n'aurait pas dû faire un chilouk entre un Ani et un Shir. Il aurait dû faire un chilouk entre quelqu'un qui n'est pas capable d'étudier avec son fils, il n'est pas en mesure d'étudier avec son fils parce qu'il doit travailler, et quelqu'un qui peut étudier avec son fils parce que son travail lui permet. C'est pas une question de pauvre ou de pas pauvre. C'est une question de ce que quelqu'un qui peut ou qui peut pas. C'est-à-dire, je vais vous poser la question différemment. Le chiyuv d'étudier avec son fils, il est pareil si on est pauvre ou si on est riche. Ça fait de la peine. L'argent, je l'ai sauvé, je passe en bon Shabbat, je vais pouvoir. Donc, si tu dis c'est une blague, là, on l'a cassé complètement. Tu dis c'est pas sympa de faire des blagues comme ça les pauvres. J'entends, c'est une belle svara. C'est une belle svara, Alors permettez-moi de partager avec vous le Ksotil. Oui, oui. Le père, il connaît rien. Alors, il est donc obligé de passer par le fait de payer. Si le père, il connaît rien, ouais. le père, il connaît puisqu'il va étudier avec son fils. Non, mais mais s'il ne connaît pas, justement. L'autre, il lui dit ça en sachant qu'il. C'est ça la blague. Il sait que l'autre, il connaît rien. Et le beau-père, il dit au gendre d'étudier avec son fils, à lui, donc le petit-fils du beau-père. Il dit à son gendre, étudie avec ton fils et je te paye. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il est capable d'étudier avec son fils, sinon il n'aurait pas payé pour ça. Alors permettez-moi de partager avec vous ce que l'Oxot dit. L'Oxot dit quelque chose de magnifique. Il dit tout simplement quelque chose de très très simple. Quand quelqu'un est pauvre et que je m'engage vis-à-vis d'un pauvre, on rentre ici dans une nouvelle catégorie de halachot qui s'appelle Ilchot Nedarim. Ilchot Nedarim, il a fait un neder. Quand quelqu'un s'engage à donner de l'argent à un pauvre, alors on rentre déjà dans Ilchot Nedarim. A priori, vous allez me dire quel rapport avec nous. C'est-à-dire, même si c'est vrai que neder, chayav adam lekayem, une personne qui a fait un neder, elle doit respecter son neder, elle doit l'accomplir, c'est sûr. Mais est-ce que pour autant on va considérer ça comme un vrai engagement ou est-ce qu'on va considérer ça comme un engagement qui se limite à être un neder? Maï nafkamina, quelle est la différence si c'est un neder ou si c'est un vrai engagement? Alors il y a une nafkamina toute simple. Nafkamina, elle est si ce monsieur décède. Lorsqu'un monsieur s'est engagé par rapport à un neder, si quelqu'un s'est engagé à un neder, de donner de la tzedaka à des pauvres. Et après, malheureusement, il finit comme toute personne finit, et il va vers un monde meilleur. Est-ce que ses enfants sont obligés de payer ces nedarim? Oui ou non? Oui ou non? Réponse. Question simple. Oui. Ah? Oui. Non. Neder, oui. Non. Oui. Non. Un neder. En plus, il était tué. Attends. Un neder, c'est quelque chose de personnel. Là, c'est quelque chose de personnel. Lorsqu'une personne décède, alors tous ces engagements personnels disparaissent avec lui. Il n'est plus obligé de respecter ses nedarim.
lui n'est plus là, ses enfants ne sont jamais engagés à respecter ce neder, alors ils ne doivent pas donner la tzedaka que son père s'est engagé. Par contre, s'il y a un engagement mammoni, s'il y a un engagement d'argent, si quelqu'un s'est engagé, alors là, il y a ce qui s'appelle shiabud nechassim. Là, les biens eux-mêmes sont quelque part nantis, hypothéqués. Il y a quelque part une arvout qui réside sur les nechassim, sur les biens que le père il a laissés derrière lui. Et ça, les Yetomim, ils sont oui obligés de respecter. Ça, les Yetomim, les successeurs sont oui obligés de respecter et de finaliser les engagements du père. Et donc, dit le Ksotachoshen, si c'est seulement un neder vis-à-vis de Tzedaka, alors si ce monsieur décède, les Yerushim ne sont pas obligés de respecter. Mais si c'est un vrai engagement, alors ils seront oui obligés de respecter. N'est-ce pas? De l'Afkamina. Alors moi je vous pose la question. Pour revenir au pshat de Mordechai. Mordechai nous dit que dans un cas où un monsieur il s'engage vis-à-vis de son gendre qui est pauvre, et Davka pauvre, parce que Davka pauvre, il y a un vrai engagement, parce que c'est un aider. Si le monsieur il décède, est-ce que les Yorshim doivent payer au gendre, au beau-frère, ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Il y a une prestation. Mais on a dit que le chiyuv il est comme il neder. Ouais. Ou Adraba. Alors, Adraba. C'est comme un prof de maths qui enseigne à son fils, et quand il donne des cours à son fils. Moi, j'ai un engagement, mais il ne dépend pas de toi. Il n'est pas talou ici. Si je vais lui donner 1 heure, tu me dis donne 4 heures. Mais Rabbi Yosef, vous dites une chose, mais vous démontrez le contraire. C'est-à-dire, vous dites qu'il y a une prestation et que c'est pour ça que je dois lui payer, mais de l'autre côté, vous démontrez le contraire. Que puisqu'il est engagé lui-même par son propre chiyuv à enseigner à son fils, alors moi je ne vais pas lui payer, mais Dinze. Il y a un temps d'engagement. C'est-à-dire que quand tu lui dis donne 3 heures, tu crois, j'ai un chiyuv d'enseigner à mon fils, et je n'ai pas un chiyuv qui est temporisé. C'est un chiyuv d'enseigner à mon fils. Moi, j'enseigne à mon fils. Toi, elle ne dit pas, il faut enseigner comme 3 heures ou 2 heures ou peu importe. Mais attendez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que s'il est riche, que si le gendre il est riche, il ne doit rien lui payer? Ça, on est d'accord? Pourquoi? Ah, la Torah aussi n'a pas temporisé. Et la maille, qu'est-ce qu'on dit? Que puisqu'il a un chiyuv, alors mon engagement n'est pas un engagement sérieux. Quand il est pauvre, j'ai un engagement qui est seulement midin neder. Donc a priori, intuitivement on dirait. Alors je vais peut-être aller dans votre sens un peu différemment. Le Ksot Achoshen, il explique comme ça. A priori, intuitivement, on n'aurait pas dit comme Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il voit des choses que nous ne voit pas intuitivement. Mais intuitivement, nous, on aurait dit que non, puisque tout le chiyuv, il est seulement midin neder, parce qu'il est pauvre, c'est un engagement de tzedaka, alors s'il décède, les yorshim ne sont pas chayav. Mais Ksot Achoshen, ce n'est pas tout à fait juste. En vérité, on va voir par la suite du siman que lorsqu'une personne, elle dit quelque chose, elle dit un aveu, et en même temps qu'elle dit l'aveu, elle prête serment que c'est vrai. C'est-à-dire, on reprend le cas de base de notre siman. Reuven qui réclame de l'argent à Shimon, il lui réclame 100. Et l'autre lui dit, je vois que je te dois 100. Est-ce que le lendemain, si on garde un peu notre sérieux, est-ce que le lendemain il peut dire, Meshate Haïti Bechar, je me suis moqué de toi? Et c'est comme ça qu'on fait des blagues, en faisant des chevauttes. Personne ne fait des blagues avec des serments. Pas comme ça qu'on fait de l'humour. Donc c'est sûr qu'il ne peut pas dire Meshate Haïti Becha. Ce monsieur-là, est-ce qu'il doit payer Médine Shvoa ou est-ce qu'il doit payer Médine engagement? Et que la Shvoa, en vérité, c'est juste un appui, une preuve de son engagement. Nous dit le Ksotachoshen Bevadaï qu'il doit payer Médine engagement. Et cette Shvoa, en vérité, c'est juste une preuve que son engagement est un engagement réel. Mais dans d'autres cas de figure du Mordechai, lorsque le père, il a dit, le beau-père, il a dit à son gendre qu'il est mitrayev midin neder, en vérité, le neder, il fait quoi? Le neder, il fait qu'il ne pourra plus dire Meshat et Haïti Becha. Et puisqu'il ne pourra plus dire Meshat et Haïti Becha, il est chayav midin engagement et non pas midin neder. Et par conséquent, les Yorshim, ils seront chayav. Ça nous explique le Ksotachoshen, ce Mordechai, Kafto Vaferach. Juste pour terminer ce sujet, en vérité c'est un sujet qui est très vaste, ce sujet de Ani et de Hachir, qui est-ce qui est Ani, qui est-ce qui est Hachir. Il faut savoir que Rabbi Ben Sion Abba Shaul, Chacham Ben Sion, Shutor Tzion, il dit que celui qui a
un salaire fixe, il y a de quoi vivre. Alors attention, c'est pas que forcément il a de quoi vivre avec un logement de 150 mètres carrés à Paris, 5 enfants et scolarité dans des écoles juives. C'est pas de ça dont on parle. Quelqu'un qui a un salaire fixe, qui sait que ce mois-ci il va pas mourir de faim, d'accord? Il va gagner le SMIC ou je ne sais pas, ou plus ou moins, qui va avoir un salaire fixe. Cette personne-là n'est pas considérée comme un ani. Ça, il est pour ça Chacham Ben Sion. Pourquoi? Parce que Chazal nous disent que Eizeu Ashir, Kol Sheyesh Lo, Matayim Zouz, celui qui a 200 zouz. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 200 zouz? Savoir que 100 zouz, c'était suffisamment pour vivre un an. Quand on a 200 zouz, suffisamment pour vivre 2 ans. 200 zouz, c'est une somme avec laquelle on peut faire du business. Généralement, une personne garde de côté de l'argent pour vivre un an, et elle a encore de l'argent pour faire du business. Donc celui qui a 200 zouz, c'est quelqu'un qui peut encore faire des affaires. Et puisque cette personne peut faire des affaires, même s'il n'a pas plein de sous, mais il sait que voilà, la boutique elle va tourner, il va pouvoir faire quelque chose, alors il n'est pas considéré comme un ani. Par conséquent, même chose pour notre cas de figure, un monsieur qui a un salaire fixe, il ne se demande pas de quoi il va vivre le mois prochain, même s'il a du mal à fermer ses mois, même s'il a du mal à couvrir le déficit bancaire, c'est pas de dont on parle, c'est pas grave, c'est-à-dire c'est pas agréable, mais c'est le fait qu'il a un salaire fixe, ça s'appelle qu'il n'est pas ani. Omer HaShulchan Aruch dans Seif Bet. Bamed Varim Amurim. De quoi s'agit-il jusque-là? C'est-à-dire, de quoi a-t-on parlé jusque-là, le cas de figure où le modé n'est pas un vrai modé? C'est Davka Bebari, Davka s'il est en bonne santé. Aval Shriv Meira, mais quelqu'un qui est mourant, Shetavro Chavero Vehoda, que son ami lui a réclamé des sous et il a avoué. Et il ne peut pas revenir et dire je me suis moqué de toi. Les gens, au moment où ils meurent, ne font pas de blagues. Donc quelqu'un qui est mourant, à qui on a réclamé des sous, et qui a dit au moment où il était mourant qu'il lui doit des sous, alors il était vraiment sérieux, il était vraiment sérieux. Il ne faisait pas des blagues. D'accord? Ça, c'est le cas que on rapporte ici dans Seif Bet. Il y a un Mordechai, qui est aussi rapporté ici dans le Rama, que, a priori, le seul cas qui est rapporté dans Shulchan Aruch, qui est au nom de la Gemara, ça c'est Davka si le modé, il est Shriv Meira. Mais qu'est-ce qui se passe si le modé, il est Bari, et le Tovea, il est Shriv Meira? C'est-à-dire, dans le cas où on réclame des sous à quelqu'un qui est mourant, et la personne qui est mourante, elle dit oui, c'est vrai, je te dois des sous. Alors là, on dit bon, la personne qui est mourante, généralement, quand on va rencontrer son créateur, c'est pas le moment où on a envie de faire de l'humour. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est le cas contraire? C'est une personne qui est mourante, qui dit un tel me doit des sous, et cet un tel en question, il dit oui, c'est vrai. Est-ce qu'il peut dire j'ai fait une blague ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la même chose, non? On fait pas de blague à des gens qui. Il peut lui dire pour qu'il meure Benachat. Pour qu'il meure Benachat. Ouais, c'est vrai. Quoi? Pour le calmer, c'est vrai. Alors, le Mordechai. Comment? Plus qu'ils tiennent compte, ils renforcent ces paroles. Qui me sourient d'amour. Ça a de la valeur, de toute façon, que celui qui est mourant, il ne va pas lui donner l'argent. Celui qui est mourant, là on parle de celui qui est mourant qui réclame des sous. Dans le cas où c'est. Le premier cas de figure, il est clair. C'est quelqu'un qui réclame des sous à un mourant. Le mourant lui dit oui. Alors on dit s'il a dit oui, c'est que c'est oui. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est le contraire? Alors on nous dit Rabbi Touati, et c'est vrai que Mordechai vient et dit c'est vrai qu'on aurait pu penser ça. A priori, le monsieur il a dit à la personne mourante, il lui doit des sous parce que c'est pas le moment où il a envie de se disputer avec lui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Non, tu ne dois pas des sous, je vais te voir au tribunal. Monsieur, dans une demi-heure, voilà. Alors, on nous dit le Mordechai. C'est le même cas de figure, la même chose, c'est la même halakha. Même si d'autres personnes ont avoué ou bien se sont tues lorsqu'il leur a réclamé de l'argent, c'est oui un aveu. Ils ne pourront pas dire justement ce que dit Rabbi Yitzhak, qu'ils ont fait ça pour ne pas le froisser.
dans ces derniers moments ici-bas. Bémet, le, le char, il ramène une preuve très très forte de Masechet Ktubot. Il y a écrit là-bas dans Masechet Ktubot comme ça, que lorsqu'une personne, elle, elle est, lorsqu'il y a un mari qui dit que Mechalek Nechasav Kshushriv Meira, il y a un mari qui est sur le point de partir, il est Mechalek Nechasav, il commence à partager ses biens. Il dit ça va à un tel, ça va à un tel, etc. Et comme ça, il a partagé 100% de ses biens. Ok, 100% de ses biens. Petit couac, c'est qu'il y a la femme qui est là à côté. Comme tout le monde le sait, quand le mari décède, la femme, elle doit recevoir quoi? La Ktouba. Et maintenant, la femme, elle entend. Comment un premier appartement, il donne au fils aîné, deuxième appartement, il donne au deuxième fils. Et comme ça, il distribue tous ses biens. Et il n'a pas parlé de la Ktouba. Elle dit rien. Nous dit la Balagmara que même si elle s'est tue, lo hifsida Ktoubata. Elle n'a pas perdu pour autant la Ktouba. Pourquoi lo hifsida Ktoubata? Parce que une shtika devant un shriv meira, ce n'est pas une mechila. Alors on nous dit le shach, a priori on a une stira contre le Mordechai. Parce que le Mordechai nous dit que lorsqu'une personne, elle se tait ou elle avoue devant un shriv meira, qu'est-ce qu'on dit? C'est un vrai aveu. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il a dit ça pas pour froisser le pauvre shriv meira. Et d'un autre côté, on voit dans ma Masechet Ktubot que l'Oïsida Ktubata, qu'elle n'a pas perdu sa Ktuba juste du fait qu'elle s'est tue. Alors on dit le shach qu'en vérité, il y a deux mondes, entre Mechila et entre Oda'a, dans un cas de figure qui aurait pu être comme ça. Et je m'explique. Le cas de figure du Mordechai, en vérité, il est basé sur un Ravia. Et le cas du Ravia, c'est une dame qui était au moment de son décès. La dame, elle était sur le point de décéder. Et elle commençait à dire que parmi tous ses biens, il y a 7 pièces d'or, donc une somme considérable, qui ne lui appartient pas, mais qui appartient en vérité à telle ou telle cousine. Ok? Et le garçon, il a dit ok, ou bien il n'a rien dit. Dans ce cas-là, dit le Ravia, l'aveu ou le silence, il fait part d'un accord qu'il a avec la personne qui est sur le point de décéder avec le Shriv Meir. Et ça n'a rien à voir avec le cas de Mechila sur une dette. Ça veut dire, dans un cas où il y a 100% d'une succession qui revient à un Yoresh, et que le Yoresh, il entend pour la première fois qu'en vérité, il y a une partie de l'argent qui doit à un tel, il dit, c'est possible, nous, je viens d'entendre une nouvelle information, j'assimile, pourquoi pas, il y a Choliot, qu'il y a cette Zekukim, Zahav, 7 pièces d'or qui appartiennent à telle ou telle cousine, d'accord, j'ai entendu, merci, je vais faire ce qu'il faut faire, je vais faire le nécessaire. Mais lorsqu'il y a une mechila d'une dette, comme le cas de Ktubata, de Mechalek Nechasav Alpiv, une personne qui commence à distribuer tous ses biens et qu'il oublie de mentionner la Ktuba et que la dame elle est là et qu'elle dit rien, c'est pas pour autant que c'est une mechila sur sa dette, c'est pas pour autant qu'elle dit qu'elle abandonne sa Ktuba. Non, elle n'abandonne pas sa Ktuba juste du fait qu'elle a été silencieuse, juste du fait qu'elle s'est tue. Donc, nous dit le char, quand on assimile une nouvelle information, la shtika peut être keoda vis-à-vis d'un shriv mera. Mais lorsqu'il y a une mechila, la mechila n'est pas une vraie mechila, et les olam, je peux dire que mon silence n'était pas pour autant une mechila juste du fait qu'il y avait ici un shriv mera. D'accord? Ça, c'est la différence entre le cas du Mordechai et le cas de Masechet Ktubot. Comme on a dit que le din de Meshate, c'est davka ihutain, aval anan lo ta'aninan le. Il y a dans Siman Peichet une halakha qui s'appelle Tvaro Chitim Veodalo Biseurim. Quelqu'un est familier un peu avec cette halakha? Non? Bon, c'est pas grave, alors on va la prendre ensemble. Comme on a parlé tout à l'heure de Shvuat Modeh Bemiktsat. C'est comme Modeh Bemiktsat. Lorsque Reuven réclame à Shimon une somme, et Shimon il avoue une partie de la somme, alors il y a une nouvelle halakha que la Torah nous a dit ici, une halakha spéciale qui s'appelle Modeh Bemiktsat. Modeh Bemiktsat, quel est le din? On doit prêter serment minatora. Maintenant, tout ça, c'est d'Avka si la Odaa, elle était ce qu'on appelle mimin hata'ana.
C'est-à-dire que s'il m'a réclamé des sous, et moi je lui ai avoué une partie des sous, alors là en effet il y a ce qui s'appelle modèle mikzat. Mais si ta'ano chitim ve'odalo biseorim, s'il m'a réclamé du blé, et moi je lui ai dit, oui je te dois, mais seulement je te dois 50% de ce que tu m'as demandé en orge, alors la oda, elle n'est pas mimina ta'ana. L'aveu ne fait pas partie de ce qu'on m'a réclamé. Si l'aveu ne fait pas partie de ce qu'on m'a réclamé, enkan, voit modem miktat, parce qu'il n'y a pas ici une oda sur ce qu'on m'a réclamé. Atkan, c'est clair? Atkan, c'est clair. Cas de base. Question. Est-ce que, du fait que Shimon, il a avoué qu'il lui doit de l'orge, il doit lui payer cet orge ou il ne doit pas lui payer cet orge? Ok, c'est parfait ça comme réponse. Peut-être qu'il a fait une blague. Il a dit, ouais, tu me donnes l'argent. Oh, Ouais, t'as raison. il a fait, apprends vite tes leçons. Pas mal. Il a fait. Quoi d'autre? Il doit les payer ou ne pas les payer? Il a dit, Chayav Seorim, hein? Il n'est pas tout. Réponse, c'est vrai, il n'est pas tout. C'est écrit dans Siman Peihet, c'est if you bet qu'il n'est pas tout. Trois raisons pour lesquelles il n'est pas tout. Première raison, c'est qu'il a dit Rabbi Dov. Chad al-Echad. C'est la raison qui est rapportée au nom du Roche, s'il ne dit pas de bêtises, qu'il est Meshate. Il peut lui dire Meshate Haïti Becha. Le Ra'avad, il dit que. Comment? Si tu veux sortir de l'argent, quelque chose. Oui, mais a priori, il a avoué, donc on aurait pu penser qu'on a la preuve ultime, n'est-ce pas? L'aveu est la preuve ultime. Et pourtant, non. Pourtant, une personne peut dire Meshat Haïti Becha, je me suis moqué de toi. Toi, tu me réclames des chitim que je ne te dois pas. Moi, je t'avoue des séorim que je ne te dois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as le droit? Oh, alors a priori, si après, c'est vrai que l'Otarninan Mishat, ça fait partie des questions qu'on pose là-bas, dans Simon Pechet. C'est une bonne question. Mais en tout cas, on ne peut pas se baser dessus pour être Mechayev. On ne peut pas se baser dessus pour être Mechayev. C'est compliqué là-bas parce que, en vérité, on voit ici que dans Meshat, il faut qu'il y ait une tvia. Or là-bas, la tvia, elle était sur Chitim. Et l'aveu, il était sur autre chose. Donc c'est pas un Meshat classique non plus. Donc si quelqu'un vient de lui-même, alors si Shimon venait de lui-même chez Réhouven et lui dit bonjour Réhouven, je te dois de l'argent, il ne peut pas venir le lendemain et dire je t'ai fait une blague. C'est pas comme ça qu'on fait des blagues. D'accord? On pourrait dire quand même, parce qu'il a dit, En tout cas, c'est pas un Meshat classique. Et là-bas, c'est vrai qu'on pose cette question est-ce que Tarninan les Tarninan, comment ça fonctionne mettre une des façons dont les Nosekim étudient, c'est qu'il est Toen Meshat. Je dis Meshat. Ça, c'est le Roche. Le Ravad, il étudie différemment. Le Ravad, il étudie que lorsque Réhouven lui a réclamé Chitim, c'est comme s'il a avoué qu'il lui doit seulement des Chitim et non pas des Seorim. Ça veut dire, si Bémet Réhouven pensait que Shimon lui devait des Seorim, alors il n'aurait pas omis de mentionner qu'il lui doit des Seorim. Il n'aurait pas réclamé seulement des Chitim. Puisqu'il lui a réclamé seulement des Chitim, Mashma, qu'en vérité, il lui doit seulement des chitim, selon lui, et non pas des séorim. Donc c'est un aveu qui ne lui doit pas de séorim, c'est un aveu qui ne lui doit pas de l'orge. Troisième raison, c'est le Rambam. Le Rambam dit que c'est une mechila. Mechila, ça ressemble un petit peu au din de Oda. C'est déjà des détails dans Siman Peichet. Al-Kol Panim, là-bas, il y a une halakha, toujours dans Seif Yudbet, là-bas dans Siman Peichet, que si le Tovea, il a attrapé le Mammon, Bishat Odaato, alors il ne peut pas lui dire Meshat et Haïti Becha. Ça veut dire que dans le cas où Réhouven réclame de l'argent à Shimon, il lui réclame Chitim, et l'autre lui dit Seorim, et Réhouven qui lui a réclamé des Chitim, il a attrapé, il a été tofes les Seorim de Shimon, alors Shimon ne peut pas dire quoi? Meshat et Haïti Becha. Je faisais des blagues quand je disais que je te dois des Seorim. Tu vois que Shimon, tu vois que Réhouven, il a attrapé tes Seorim, n'est-ce pas? Il a attrapé l'orge, c'était Tofes l'orge dont tu vas parler. Et en fait, tu n'es pas sérieux quand tu lui dis que tu dois de l'orge. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas des blagues dans un cas de figure pareil.
Mais il est dans notre cas de figure. Omer HaShulchan Aruch. Yesh mi sheomer, ça c'est au nom du Baal HaTrouma. שאם התובע תופס ממון הנתבע בשעת הודעתו, que si le tovea, si celui qui réclame des sous, il a attrapé le mamon du nitba au moment de la hoda'a, כנגד המדה שהוא מודה לו בו, contre le mané sur lequel il est modé, אף על פי שיש עדים שהוא ממונו של זה הנתבע, bien qu'il y a des témoins qui témoignent que cet argent appartient à qui? À ce nitba, שוב אינו יכול לטעון טענת השתאה. Et ça, on apprend de Siman Peichet Seif Yudbet que lorsqu'une personne elle est tofes l'argent sur lequel il y a une pseudo-ashtar, on ne peut plus être Toen Ashtar, on peut être Toen Meshat et Haïti Becha, puisque l'argent se trouve dans les mains du Tovea. Ainsi, dans notre cas de figure, ça ne peut pas être pareil, c'est pareil, il ne peut pas être Toen Meshat et Haïti Becha dans le cas de figure où il lui a attrapé des sous. C'est une grande marloquette. Je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est un peu complexe. Mais la page toute, c'est que c'est avant. D'accord? C'est comme ça que le Bach il étudie que la Tfissa doit être avant. Le Bach il est cholek, il a tout un mahalach pour expliquer exactement c'est quoi la psychologie qu'il y a derrière la Tfissa, pourquoi est-ce que ici c'est comme ça, là-bas c'est comme ça. Mais la page toute, dans le Bach, c'est que, en tout cas dans Siman Peichet, c'est sûr que c'est comme ça. La question c'est est-ce que dans notre Siman aussi c'est comme ça. La page toute, on va étudier que oui, la Tfissa elle a été faite avant l'aveu, et dans ce cas-là c'est compréhensible beaucoup plus facilement. Parce que forcément, si l'argent il se trouve chez lui, d'accord, on est d'accord que c'est pas très intelligent de ta part de faire des blagues et de dire oui, oui, je te dois cet argent. Ok? Tu fais des blagues quand l'argent est en sécurité dans ta poche. Tu fais pas des blagues quand l'argent il se trouve chez lui. Bien d'accord. Bien fait. Là, c'est une question sur le Shulchan Aruch. Parce que là-bas, le Shulchan Aruch, il a l'air de trancher que la raison pour laquelle on n'est pas tour des Seorim, dans le cas de Tarano Chetim Vodalobi Seorim, bien qu'il a avoué qu'il lui doit les Seorim, pourquoi est-ce qu'il n'est pas tour des Seorim? Ça a l'air que le Shulchan Aruch il tranche là-bas comme le Ra'avad. Et la raison pour laquelle il n'est pas tour, c'est à cause de Oda'a. C'est parce que le Tovea il a été modé qu'il ne lui doit pas des Seorim. Et dans ce cas-là, c'est difficile de comprendre la juxtaposition que le Shulchan Aruch fait entre les deux, entre notre Siman et Siman Peichet, puisque là-bas c'est une raison complètement différente. Là-bas c'est une raison qui est à cause de Bichlal Oda'a et non pas à cause de Meshate. C'est une question qui est posée ici par Nosé Kelim. Mais pour l'instant, on va se suffire de ça. Comment? Quand il y a modem et mixa, c'est-à-dire qu'il reconnaît la... Pas compris? Quand il y a modem et mixa, a priori, c'est qu'il reconnaît la moitié, par exemple. Oui, c'est qu'on reconnaît la moitié, oui, c'est juste. Et s'il fait une joie sur ça, ça prouve que c'est vrai. Si je fais une voix sur ça, on le croit. Okay. Donc l'autre, il a dit 100, il pensait que c'était 100. L'autre, il fait modem et mixat avec une joie, et donc il s'avère qu'en fait, c'était 50. A priori, c'est ça la vérité. L'autre, qui demandait 100, bah, maintenant, il est bien d'accord que c'est 50, vu qu'il y a une joie en face. Pas forcément d'accord, non. Il a une choix, il n'a pas d'autre choix que de se plier. Mais pourquoi tu dis tout ça? C'est Parce pas notre cas de que, figure. non, mais si jamais il réclame il prête à plein de gens, et il lui réclame à lui du Chita. Et en fait, c'était pas du Chita, c'était du Seora. Alors quand l'autre, il dit non, moi, je te dois du Seora, alors lui, dans sa tête, il se dit, ah, ok, j'ai dû me tromper de personne, lui, il me doit du Seora. Ok, super. C'est-à-dire que dans sa tête, il lui doit vraiment maintenant le Seora. De toute façon, il n'y a pas de serment ici, dans le cas de Tano Chetim Vodalobisor. Non, mais c'est-à-dire une fois qu'il lui a dit que l'autre qui lui devait du Seora, bah, lui, il attend son Seora maintenant. C'est-à-dire qu'il sait qu'il avait peut-être une taout en pensant que c'était Rita. Maintenant que l'autre il dit Seora, il y croit dur comme fer. Donc Il peut c'est... continuer à attendre s'il veut. Il recevra pas sa Seora. Tano Chetim Vodalobisorim Patour Aflim et Seorim. Et comme on l'a dit, il y a trois raisons pour ça. Soit parce que il a dit, il peut dire Meshat et Haïti Becha. Soit parce que lui, c'est comme s'il avait été modé qu'il ne lui doit pas les Seorim. Ou soit c'est comme s'il avait été Mochel. Rambam, Roche et Ravad. Trois raisons. Okay? Dans Seif Hey, le Shulchan Aruch nous explique, on va juste terminer encore quelques halachot sur Ta'anat Ashta, et après on va passer à la prochaine partie de notre siman qui s'appelle Ta'anat Asba. Ça aussi c'est très intéressant, Ta'anat Asba. Dit Shulchan Aruch dans Seif Hey que toute cette Ta'ana de Meshat et Haïti Becha, je me suis moqué de toi, ça c'est uniquement chez Tavro Vehoda, quand on lui a réclamé des sous et il a avoué.
C'est-à-dire qu'il y a eu ici quoi? Une réclamation, une tvia. Aval, im lo tva'o vehu hoda me'atzmo. Si on ne lui a rien réclamé, et c'est lui-même qui a avoué de lui-même. C'est-à-dire, un jour, Shimon est venu chez Réhouven, il a dit, bonjour Réhouven, au fait, j'y ai pensé, je vais te payer ce que je te dois. Est-ce que le lendemain, il peut dire, non, je blaguais? C'est quoi ce... C'est comme ça que ça fonctionne, le monde. Si tu lui as dit que tu dois de l'argent de toi-même, ça veut dire que tu dois de l'argent de toi-même. En cas de davar. Im lo tva'o vehu hoda me'atzmo, eino yachol liton meshat ha'ayiti becha. Ça, c'est pas shoot, c'est assez, ça tombe sous le sens, c'est assez évident. Bande, char, beaucoup de nos kelim. On va voir Bezrat Hashem quelques séifim, à partir de séif Yuddal. Il y a une notion qui s'appelle Ta'anat Asba'a. Base est Ta'anat Asba'a. À l'époque, c'est des choses qui se faisaient. Les gens, ils essayaient de se faire passer soit pour des gens pauvres, soit pour des gens riches. Comment est-ce qu'on fait ça? Chacun selon ses besoins. S'il y a beaucoup de yeshivot qui l'appellent, alors il veut se faire passer pour quelqu'un de pauvre. Alors il veut faire sortir un nom, il veut essayer de se bâtir une renommée. C'est quelqu'un qui est très endetté. Alors il commence à dire, oh là là, je dois de l'argent à celui-là, et je dois de l'argent à celui-là, je dois de l'argent à celui-là. Il peut y avoir d'autres cas de figure, qu'une personne elle essaye de faire semblant d'être riche, ça aussi ça existe. Une personne veut que les gens le croient, que les gens lui fassent confiance, que les gens lui fassent des affaires avec lui. Alors il dit que les gens lui doivent beaucoup d'argent, que les gens lui doivent beaucoup de sous, et qu'il a plein d'affaires, et qu'il a plein de choses, alors que tout ça c'est dimionot be'alma, ce sont que de son imagination. En tout cas, dans un cas de figure où il y a un monsieur à qui on demande beaucoup de sous, tous les jours il reçoit des appels pour des halodons, alors il essaie de dire qu'il doit de l'argent à tout le monde et qu'arrêtez de m'embêter, voilà, de toute façon j'ai pas d'argent, je dois de l'argent à tout le monde. Ça, c'est chez l'ol asbia et asmo. Il essaye d'être l'homme asbia, il essaie de ne pas se rassasier, de se montrer pas rassasié. Ça, c'est le monsieur qui est l'homme asbia et asmo. Un monsieur peut dire, peut venir et inventer des dettes de toutes pièces. Shimon peut venir chez Réhouven, lui dire bonjour Réhouven, je te dois 100 euros. Voilà, vous êtes tous ici, vous entendez, je dois, il ne dit pas à tes médailles, évidemment, parce que s'il dit à tes médailles, ça y est, il a creusé sa tombe, mais il dit voilà, sachez, je dois de l'argent à Réhouven. Le lendemain, il peut dire ah, ça, ce que j'ai dit hier, chez Lolas bien et Tatsumi, j'ai juste dit ça pour que les gens ne pensent pas que je sois riche, pour que les gens pensent que je sois endetté. Ça marche, c'est fesses. Il y a des conditions pour ça, mais généralement, une personne peut être Toen, chez Lolas bien et Tatsumi. Mais il demande le char. Si on revoit le Shulchan Aruch qu'on vient de lire, on ne comprend rien. Omer Shulchan Aruch, lo mehanye ta'anat ashta, elak shetavo vehoda. Quand est-ce qu'on a dit qu'il peut dire Meshata iti becha? C'est seulement lorsqu'on lui a réclamé des sous et qu'il a avoué. Aval im lot va'o, mais si on ne lui a pas réclamé des sous, vehuoda me'atzmo, et lui il a admis de lui-même, ino yachol lit'on Meshata iti becha. Il ne peut pas être Toen Meshata iti becha. Demande au Charibon Kol Haolamim. Alors qu'ils disent pas Meshat et qu'ils disent Masbia, Mara, c'est aussi une Tana qui est valable, comme on va voir dans Seif Yud Dalet. Pourquoi est-ce que Masbia n'est pas une Tana aussi bonne que Meshat? Ah, bon, ça c'est une réponse. Ça c'est une réponse. Une des réponses. T'as raison. S'il veut, il peut être Toen Meshat, il peut être Toen Masbia. Mais il n'a pas été Toen Masbia, il a été Toen Meshat. Meshat, ça ne marche pas. S'il n'a pas eu la présence d'esprit de Toen Masbia, alors il ne peut pas être Toen Meshat. T'as raison. Ça c'est une des réponses, une nafkaminot. Inami, deuxième nafkamina. On va voir par la suite que Shelo Lasbia et Atzmo, c'est une tana qui marche seulement Shelo Bifnei Atovea. C'est-à-dire, je peux faire semblant de devoir de l'argent à des gens tant que je ne le dis pas devant les gens en question. Si ce monsieur va commencer à s'amuser à dire devant Réhouven, il doit de l'argent à Réhouven, alors on est sûr que Réhouven il va en profiter pour lui réclamer le lendemain des sous. Et ça, généralement, les gens ils ne font pas des choses de cette manière. Les gens ils ne font pas, soi-disant, ils doivent de l'argent à un tel en disant devant lui, je te dois de l'argent. C'est pas comme ça que ça se passe pour être masbiat. Dans mes chats, en revanche, quand on fait des blagues, bien sûr qu'on fait des blagues devant le Tovea. C'est d'ailleurs Davka comme ça que ça se passe. Le Tova, il me réclame des sous. Moi, je me moque de lui. Je lui dis non, je te dois. Oui, je te dois des sous, mais en fait, je t'en dois pas. Inami, encore une nafkamina. Nafkamina, c'est s'il a été Toen, lo hayu dvarim meolam. On a vu dans Seif Aleph que lorsqu'une personne elle a été Toen, Meshat haïti becha, je me suis moqué de toi.
que le lendemain, pardon, il n'a pas été Tohen Mishat Eitibecha, il a avoué, il lui a dit oui, je te dois 100. Réhouven, il a réclamé 100 à Shimon, Shimon lui a dit oui, je te dois de l'argent. Et le lendemain, il lui a dit nous, où est-ce qu'il est mon argent? Et il lui dit quoi? Il lui dit Mishat Eitibecha, je me suis moqué de toi. Ça marche. Mais s'il dit Lo hayu dvarim me'olam, non, pas du tout. Il n'y a jamais rien eu lieu hier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ça marche aussi. Il peut aussi être Toen Meshat Eitibecha, même s'il dit Lo hayu dvarim me'olam. Pourquoi? Parce que mille dichdei, l'odri reinshei. Des choses qui sont chdei, des choses qui sont stam, des blagues, les gens ne s'en rappellent pas forcément. D'accord? Il a fait. Ça, hein, c'est dans Ashta'a que ça marche. Mais dans Asba'a, ça ne marche pas. Dans Asba'a, ça ne marche pas. Une personne ne peut pas dire Lo hayu dvarim me'olam, alors que hier, elle a commencé à élaborer un plan, tout un stratagème pour se faire passer pour quelqu'un de pauvre, pour quelqu'un d'endetté. Elle ne peut pas venir le lendemain et dire que, en fait, tout ça c'était Lo hayu dvarim me'olam, je ne me souviens pas de tout ça. Ça ne marche pas comme ça. Il met s'il est Lo hayu dvarim me'olam. Il peut être Lo hayu dvarim me'olam que vis-à-vis de quoi? De Ta'anat Ashta'a, pas vis-à-vis de Ta'anat Asba'a. Yaf. On arrive au séif essentiel qui nous explique donc comment un aveu peut, oui, fonctionner. Omer Shulchan Aruch. Si quand on lui a réclamé des sous, il a avoué devant un tribunal rabbinique. Ou bien qu'il a avoué devant témoin et qu'il a été meyached leidim. Peu importe si c'est le nitba qui a dit atem aidai, celui à qui on a réclamé des sous, qui a dit aux témoins, vous êtes mes témoins. Ou bien que le tovea, il a dit, vous êtes les témoins. C'est bon, j'accepte, vous êtes les témoins. Ou bien que le nitba, il s'est tu. Il ne peut plus être Toen, c'est terminé. On est tous d'accord qu'une personne qui a avoué devant un Beddin, ou une personne qui a dit Atemeidai, ou une personne qui s'est mis d'accord avec le Atemeidai du Tovea, dans tous ces cas de figure, on est d'accord qu'il ne peut plus dire Meshat et Haïti Becha, parce que dans un cas pareil, les gens ne font plus de blagues. Atkan Zebaro, Atkan Zebaro. Val, Cholit'on, Parati. Il peut être Toen, il a déjà remboursé entre temps. Pourquoi pas? Si la personne, elle dit que c'est vrai, j'ai avoué hier que je lui dois des sous. Autant elle peut dire, si le lendemain il vient et dit nous, où il est l'argent? Je t'ai remboursé hier soir, tu te rappelles pas? Il peut lui dire. Mais l'autre, il peut lui réclamer quoi? Je vois Tesset, toujours. Ishavali Sheparati, Paratali. Comme tout le monde le sait, il y a la halakha qui dit qu'un malvet travero beidim, ein tsarich leporo beidim. Même si on a fait ici un prêt avec témoin, c'est pas pour autant que je dois rembourser avec témoin. Donc, même si le remboursement n'a pas été fait avec témoin, je peux dire que je t'ai remboursé entre-temps. Il y a ici dans ce Yves il dit comme ça. Atem Eidai. Tout ce qu'on a dit que Atem Eidai ça marche. Davka, כשתבעו מנה ואמר להן, ואחר כך אמר אתם עידי ושתק לי. Ça c'est Davka dans un cas où il lui dit comme ça. Réhouven dit à Shimon, tu me dois un mané. Shimon il lui dit oui. Et après, Réhouven il dit Atem Eidai, vous êtes mes témoins. Donc le Tovea, celui qui a réclamé des sous, il vient, il dit deux témoins qui sont là sur place, il leur dit Atem Eidai, vous êtes les témoins. Ça marche. Si Réhouven, si Shimon, le Nitba il sautait. Aval. Im amarlo mané li beyatra. S'il lui dit j'ai un mané chez toi, donc tu me dois un mané. Vehala shatak, et il se tait. Ve'amar atovea le'idim atem eidai. Et là le tovea il vient et dit aux témoins atem eidai, vous êtes mes témoins. Ve'shatak anitba, et le nitba il continue à se taire. Et in shtikato plum. La shtika n'est rien du tout. Pourquoi? Delohave shtika keodaa. Quand est-ce qu'on dit shtika keoda? C'est seulement quand au début il lui a fait une oda, il lui a dit oui. Ou que amar atovea atemeida shatak, c'est quand il lui a dit atemeida qui s'est tu
Et donc là, on dit qu'il est d'accord avec le Hatemeida, et donc là, ça veut dire que le premier aveu, c'est un vrai aveu. S'il flottait depuis le début jusqu'à la fin, donc là, il peut dire, je me suis tu quand tu m'as demandé de l'argent, je me suis tu quand tu m'as dit Hatemeida, et pour moi, tu n'existes pas, et ça marche, ça fonctionne. Avec ça, il peut continuer à dire qu'en vérité, il est méchaté, il n'est pas du tout sérieux dans sa Oda, et il n'est pas d'accord avec le Hatemeida. Ici, le Rama, il ramène encore un Mordechai, qui ressemble un petit peu au Mordechai qu'on a vu dans Seif Aleph. Le cas, il est comme ça. Mi sheitna im bachur, lilmod im ben chaviro, bifne avi ben. Il y a un monsieur, vous connaissez ces messieurs qui sont toujours généreux sur le dos des autres? Alors c'est un petit peu ça. Il y a un monsieur qui était là avec son fils, comme ça, et vient, et dit, viens toi ici. Je pense que ça serait bien que tu étudies avec ce garçon, le fils d'un tel, très très bon garçon, il a besoin d'aide dans le limoud, et il le fait devant le père. Ok? Avia ben Shatak, très agréable quand même, il a mis un peu devant le fait accompli. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non, je ne veux pas que tu étudies avec mon fils. Pas très cool. Alors dans un cas pareil, Omer Shulchan Aruch, Shtika Keoda Adam. Dans un cas pareil, on dit Shtika Keoda. Le silence ici, il est comme un aveu. Et bien que le père ici n'a rien dit. Ici, le père, il aurait dû être moché. Ici, le père, il aurait dû penser qu'il va se passer quelque chose ici. Que s'il ne va rien dire, alors il va venir l'enseigner. Il va devoir lui payer. Et donc, s'il n'était pas d'accord, il aurait dû dire qu'il n'est pas d'accord. Intéressant ce digne Mordechai. On aurait pu dire qu'il dit méchate. Ah voilà, pas de méchate ici. Donc, si tu n'es pas d'accord que ce monsieur vit avec son fils, alors tu dois le dire que tu n'es pas d'accord que ce monsieur vit avec ton fils. Tu vois que la transaction, elle se fait, que le monsieur, il ferme ici il fait des affaires, il est d'accord. Toi, tu dis rien. Donc, a priori, ça veut dire que tu es d'accord. Pourquoi le père, il est pas Toen, pourquoi le père, il dit, mais j'ai pas besoin, enfin, il n'a pas besoin de rien dire, étant donné que le chiyuv, il est déjà sur le père. C'est-à-dire Non, que si l'autre lui rajoute une autre personne pour étudier avec son fils, pourquoi c'est offense? Puisqu'a priori, le père lui-même, il a le chiyuv d'étudier déjà avec son fils, et donc du coup, l'ajout qu'il a, c'est rien du tout. non, il a beau être rayable d'étudier avec son fils, mais c'est pas pour autant que si un autre monsieur s'est engagé pour lui avec un nouvel enseignant et que lui, il dit rien, il est là, il reste complètement passif, il dit pas un mot. Pourquoi t'as rien dit? Si t'as rien dit, c'est que t'es d'accord. Ça n'a rien à voir avec son chiyuv. Le fait qu'il a un chiyuv, ça n'empêche pas que s'il n'était pas d'accord avec cette transaction, il aurait dû dire. C'est comme si la transaction, elle s'est faite al da'ato, et il est d'accord avec ça. J'étais pas dans le Inyan. Alors, j'ai pas même pas pensé à répondre. Il fait des affaires sans moi. C'est moi celui qui veut payer, il me demande même pas. Donc, il peut faire ses affaires tout seul. Tout seul. Moi, quand l'autre va venir me réclamer, je lui dirai, j'ai dit quelque chose, non? Même pas, j'étais dans le Inyan. Comment? Pas forcément. Mais dans une transaction, lorsque c'est justement ça le chilou que le Mordechai fait. Lorsqu'il y a une transaction qui m'est proposée et que moi je ne la refuse pas, et qu'elle est en train de se finaliser, que moi je dis rien, et que tout ça, ça se passe devant moi, d'accord? C'est un petit peu comme on a vu récemment dans le Dafayomi. Tu fais de la Dafayomi, n'est-ce pas? Alors là-bas, il faudrait que c'est une machloket. Est-ce que lorsque Ktana, elle était Mekabel des Kiddushin devant le père, qu'il n'a rien dit, alors si c'est Bifne Av, on sait que c'est une machloket, mais a priori, si c'est Bifne Av et qu'il ne dit rien, qu'il n'est pas moché, c'est qu'il est d'accord. Il est d'accord. Pourtant, ça peut C'est arriver. un petit peu le même yesod, quoi. Ça peut arriver. Hein. Moi, je sais très bien le moment où parfois on peut louper des trucs, c'est devant le notaire, par exemple. Quand il fait le récapitulatif du bien que tu es en train d'acheter ou comme ça, il y a des trucs que tu ne sais pas vraiment et qu'il est en train de faire le récap politique devant toi. Pour être d'accord avec quelque chose, il faut bien comprendre aussi tous les parties prenantes, même qu'on est en train de te réciter. Toi, est-ce que tu connais exactement chaque partie du deal? C'est pas. Non, tu as raison, on ne parle pas ici de louper un détail du contrat. On parle de quelqu'un qui a loupé toute la transaction. Le gars, il commence à embaucher un gars pour étudier avec son fils, il fixe un prix, et l'autre, il reste là comme un abruti. Donc, c'est que forcément, il est d'accord. Il n'y a pas ici
une faille ou en fait il n'était pas d'accord et il dit rien. S'il n'est pas d'accord, il faut qu'il le dise. Tu as raison que dans une transaction, c'est vrai que c'est un peu paradoxal, c'est Mechoudash. C'est Mechoudash, mais c'est Attends, comme ça qu'il faut comprendre. par rapport au premier dîme du Mordechai, où c'est l'histoire du beau-père et du gendre, il y a un Ouais. problème. Les deux sont sautés et Khadatzmo. Non, rien à voir. Là-bas, il s'est engagé. Là-bas, c'est un beau-père qui s'est engagé vis-à-vis de son gendre, de lui payer. Et là-bas, on dit que cet engagement, c'est pas un engagement sérieux, parce que de toute façon, il est méchouillave d'enseigner à son fils. Ici, on parle d'un lambda, un kidam, qui vient et qui propose à un bachour d'étudier avec le fils d'un monsieur dans la choule. Et ce monsieur, il entend comment, devant lui, il dit voilà, regarde, je pense que ce serait bien d'étudier avec lui, ok, on fait comme ça. On dit ok, le fils il dit ok, super, allez, on commence demain, ça fera 15 € de l'heure, on y va. Et l'autre, il dit rien, il reste comme ça, les yeux écarquillés. Donc, Robert, un mot de cri. Si t'es Ouais, pas après, d'accord, pourquoi dans le deuxième cas, le père, il dit pas que la personne qui a été mécédère à cette histoire, il dit, Méchat, il a fait une blague. qui va être Toen Meshate ici? Que le père est Toen sur quand le baron va venir réclamer l'argent au père. Le père a dit ah moi je suis pas au courant le gars qui a arrangé l'histoire entre toi et mon fils. Mais chatte, c'était une blague. Moi j'ai pas pris ça au sérieux. C'est pour ça que j'ai pas réagi. Tu Que peux pas dire, tu Shikagoda peux n'est pas pas dire Meshate au nom des autres. Tu peux pas dire Meshate au nom des autres. Chacun, il peut dire Meshate sur lui-même. Regardez, le Yesod, je comprends que ça soulève un peu une révolte, parce qu'a priori, c'est contre tout ce qu'on a appris jusque-là. Que lorsqu'il y a un simple silence, c'est pas forcément un accord. On a même vu qu'un aveu n'est pas un accord. Un aveu n'est pas un aveu. Alors, le Kol Panim, le Yesod que le Mordechai ici, il dit, est le suivant. Il dit une phrase, il dit Havelei la souke adate velimchot. Havelei la souke adate velimchot. Il y a des cas de figure où il faut se réveiller et dire je suis pas d'accord. Et ça fait partie d'un de ces cas de figure. Il y a des cas de figure où le monsieur il doit se lever et dire non. Ok? Dans le cas où le monsieur il me réclame des sous, ok? Je dis rien, je n'ai pas été modé. Si après il dit à tes médailles, alors là, puisque je n'ai pas été modé, je ne dois pas être moché. Ici, il n'y a même pas Havel la Soukada Tevelimchot, puisqu'il n'y a jamais eu de Oda. Donc moi, ça ne me dérange pas maintenant qu'il peut ameuter tout le quartier et dire à tes médailles, j'ai jamais eu de Oda. D'accord? Donc vous comprenez la différence, qu'il y a une shtika là-bas, mitrila ve'atsof. Et donc il n'y a pas de Havel la Soukada Tevelimchot. Et là, il y a un monsieur qui est en train de clôturer une transaction avec un monsieur au nom de mon fils. Il faut que je dise quelque chose ici, il faut que je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas ici une shtika koda. Comment? Même Mitrila, il n'y avait rien du tout. Ah, voilà. Bon, le cas de la Ktana, c'était bien. Ah ouais. Le cas d'Aktana, c'est une preuve. Aval, c'est Milta de Mistabra. Je comprends ce que tu dis, mais c'est Milta de Mistabra. Tof. Il y a encore quelques piretés à la chôte. On n'a pas le temps de tout voir, malheureusement. Mais juste quelques piretés à la chôte concernant la Ta'ala de Hashtar. Après, je veux parler quand même un petit peu de Asba'a. Il y a dans Masechet Baba Batra, la Flamedal, une fameuse histoire de Naska de Rabbi Abba. C'est quoi la fameuse histoire de Naska de Rabbi Abba? Là-bas, c'est un monsieur qui a été chotef, un lingot d'argent de quelqu'un d'autre, devant un témoin, n'est-ce pas? Et juste après qu'il a été chotef, ce lingot d'argent devant un témoin, le témoin a témoigné, le témoin en question a témoigné qu'il a été chotef, le lingot d'argent d'un tel. Un tel a volé un lingot d'argent d'un autre monsieur. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit In khatfi, medidi khatfi. C'est vrai, c'est moi qui l'ai volé, mais c'était à moi, donc je ne l'ai pas volé, c'était à moi. Nous explique là-bas la Gemara que dans ce cas de figure, dans ce cas de Rabbi Abba, mitor sheno yachol yishava meshalem. Puisqu'il ne peut pas prêter serment, il doit payer. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas prêter serment? Alors il faut savoir déjà que quand il y a un Aïd Echad qui témoigne quelque chose, la halakha elle est qu'il faut faire shvua deoraita, neged Aïd Echad. L'école avon, l'école chatat, hu deino kam, vol kam hu li shvua. Lorsqu'il y a un témoin, alors il faut prêter serment contre ce témoin.
Pourquoi est-ce que là-bas, lorsqu'il dit in khatfi, veut dire il ne peut pas prêter serment? Comment? Et alors? Il prête serment. In khatfi veut dire khatfi. Pourquoi il devrait prêter serment? Que c'est à lui. Il dit in khatfi veut dire khatfi. Oui, c'est à moi. En effet, je l'ai pris de ses mains, mais c'est à moi. Oui, parce que le témoin, il a dit qu'il a pris, il n'a pas dit. Bon, alors le Rajbam il explique, il a fait. Alors le Rajbam il explique que l'aveu, là-bas, puisqu'il a dit in khatfi, vedidi khatfi, oui j'ai pris, mais c'était à moi. Il ne contredit pas le Eid Echad. Le Eid Echad, il a dit tu lui as pris, et moi je le contredis pas. Nous explique le Rajbam qu'il faut qu'il y ait une shvoua qui contredit le Eid Echad. Ici, il n'y a pas de shvoua qui contredit le Eid Echad, et c'est la différence entre un cas de shvoua de Eid Echad et entre le cas de Naskh de Rabbi Abba. Dans notre cas, lorsqu'il y a une Oda'a, Bifne Eid Echad, il lui a dit Ata Aidi, ou bien il y a eu ce qu'on appelle une Oda'a Gmura, parce qu'il y a un Seyyid Shulchan qui est ici, il dit que lorsqu'il y a une Oda'a Gmura, par exemple, il a dit Areini Modé, je suis modé que je lui dois de l'argent. S'il y a une vraie Oda'a devant témoin, même s'il n'a pas dit Atem Aidai, ici c'est un vrai aveu. Dans un cas où il a dit Areini Modé, voilà, Yachem Yichud Kujabrich, Areini Modé que je lui dois de l'argent, dans ce cas-là, il ne peut pas dire Shataïdi Becha, parce que ça c'est un vrai aveu. Omer Shulchan Aruch, dans un cas de Eid Echad, dans ces Ifyud, Oda'a Bifnei Eid Echad, un témoignage devant un seul témoin, Havia Oda'a, c'est un bon aveu. Bein li shava al piv im kafar, bein li froa im hoda shehoda befanav. Peu importe si c'est pour prêter serment, si il a été coffert ce que le témoin en question dit, c'est-à-dire s'il lui dit non, je n'ai jamais avoué, ou bien s'il a avoué qu'en effet, il a, oui, dit cet aveu, mais il était quoi? Il était méchaté. Dans ce cas-là, s'il dit qu'il a été méchaté, on arrive au cas de Naska de Rabbi Abba. Pourquoi? Parce que l'aveu, c'est un aveu. Ici, il a avoué. Ah, et tu me dis que tu as été méchaté. Le fait que tu me dises que tu as été méchaté, ce n'est pas à l'encontre du témoin. Parce que le témoin, il ne dit pas que tu n'as pas été méchaté. Le témoin, il dit que tu as été modé. Ici, ce n'est pas une contradiction au témoin en question. Donc, tu ne peux pas faire chevoie. Et on arrive au cas de Mitor Sheno Yachol Isheva Meshalem. On ne peut pas être Toan Méchaté. Keneged Ed Echad. Ça, c'est le Psak du Shulchan Aruch qui est basé sur Naska de Rabbi Abba. Il y a encore une halakha intéressante qui rapporte dans le Seif Yud Gimel. Seif Yud Bet, Seif Yud Gimel, je vous l'ai dit par cœur rapidement. Qu'est-ce qui se passe si Réhouven, il dit à Shimon, tu me dois de l'argent? Shimon lui dit, oui. Et là, on est comme ça dans une pièce, on n'est que nous deux. Et Réhouven, il dit à Shimon que, attention, que tous ceux qui nous entendent soient nos témoins. Il n'y a personne. Ok? Et l'autre, il lui dit, ok, pas de problème. De mon côté, toute la salle peut être nos témoins, mais on n'est que tous les deux, attention. Alors, dans un cas pareil, il nous dit Shulchan Aruch, s'il n'y a personne, on est d'accord qu'il peut lui dire après, Meshat. Il peut lui dire, Meshat Aïdi Becha. Aïe, moi j'ai dit à Temeidai que tous les témoins qui nous voient soient nos témoins. Quoi? Tu dis que là, la blague, elle est plus. J'entends, ouais, j'entends. Là, c'est des gars qui vivent dans un univers parallèle, là. J'entends. Ouais, j'entends. Mais paradoxalement, la Gemara dans Sanhedrin Daf Raftet, elle nous dit, soit, vous avez raison. Mais il y a un cas de figure où cette blague ne marche plus. Le cas de figure est le suivant. Il lui dit, cette formule magique signifie que les gens éveillés et ceux qui dorment, ou que les gens qui sont vivants ou ceux qui sont morts, ou que les gens qui sont cachés ou ceux qui ne le sont pas, soient mes témoins. Là, c'est déjà un langage qui éveille un peu le soupçon. Si le monsieur il dit que les gens vivants ou morts, ou que les gens qui dorment ou qui sont réveillés soient mes témoins, ça veut dire qu'il a peut-être caché quelqu'un derrière le mur. Et là, ça doit éveiller le soupçon du love, du nitba. Oui, c'est un petit peu ce que vous... Comment?
Non, ça c'est une formule qui désigne que le gars, il a préparé son coup. Quand il dit Erev Shachve, ça c'est Rashi qui explique là-bas. Il faut savoir, il fait déjà en mode. Quelqu'un il dit j'invoque le ciel et la terre et machin. Ah, d'accord, ça c'est des mecs un peu particuliers, oui. Ok, les gens qui sont là et qui sont morts, qui sont vivants. T'as raison, mais c'est pas ça dont on parle. Ce que Rashi nous explique là-bas, c'est que C'est un peu comme ça l'histoire, l'histoire comme ça. quoi? Je prends pour témoin de ça et ça. Ah. On a vu une histoire comme ça. Ils doivent Beaucoup se de- marier, ou je sais pas, un truc comme ça. Et qu'il est mort, et tout machin. C'est un petit peu ce que vous utilisez dans Simon de Membed, évidemment, dans Hechmino, Hechmino, Edim, etc. Voilà, le Kol Panim, ce que justement Rashi nous dit que ce monsieur, ça aurait dû lui mettre les puces à l'oreille. On ne parle pas d'un gars qui fait des incantations bizarres, c'est que le gars, quand il dit ce lachon, c'est Mishtamer, ça laisse entendre qu'il a préparé son coup, qu'il a fait ici quelque chose. D'accord? Là-bas, le lachon du tour, il dit comme ça. Vedavka ki haigavna. Davka dans ce cas-là où il dit Eire veshachve. Le Nidba, il aurait dû faire monter à son esprit, il aurait dû ici déceler qu'il y a des témoins dans le coup, ici par ici. Pourquoi est-ce que ce monsieur d'un coup il a dit cette phrase bizarre que les gens qui dorment et qui sont éveillés soient mes témoins? Ça n'a pas de sens. Imlo shayusham, si ce n'est qu'ils étaient là-bas. Pourquoi il dit cette phrase bizarre si ce n'est pas qu'ils sont là-bas? Si Bémet, on est dans un cas de figure où il ne devait pas soupçonner qu'il y avait ici des témoins. Et dans un cas où ils sont dans une pièce vide, il lui dit vous êtes mes témoins. Le gars il pense qu'il n'a pas pris ses pilules aujourd'hui, il dit vous êtes mes témoins alors qu'il n'y a personne. Dans un cas pareil, le havele la souke adate, et il n'y a pas de oda dans un cas pareil. Le Beit Yosef, c'est intéressant, ça touche un petit peu à Ilchot Kiddushin. Le Beit Yosef, il dit que dans notre cas de figure, il ne s'agit pas d'une question. Ce n'est pas une question où il dit est-ce que les gens qui dorment et qui sont réveillés, est-ce qu'ils seront mes témoins? Et l'autre lui répond oui. Dit le Beit Yosef, si c'est ça, alors une réponse, ou bien il se tait. Il se tait sur la question. Dit le Beit Yosef, s'il se tait sur une question qui lui a été posée, la shtika n'est forcément pas une oda. Une shtika sur une question n'est évidemment pas un aveu. Comme ça nous dit le Beit Yosef. Et la maille, c'est un constat, une déclaration. Et s'il se tait à l'envers de cette déclaration quand il dit ça s'appelle une shtika qui est keoda. Si c'est une question qu'il lui a posée, et l'autre il se tait, ça c'est pas une oda. Maintenant, l'Ichora, ça touche un petit peu ce qui est écrit dans Even Haezer Siman Chaftet Seif Yud. Là-bas, il y a une machloket entre le Ran et le Rashba. Est-ce que, lorsque un homme demande à une femme, il lui dit comme ça, est-ce que tu veux bien te marier avec moi? Et l'autre, elle lui met ce qu'on appelle lui met un vent. Il ne répond pas. Elle est d'accord ou elle n'est pas d'accord? Quelle est la halakha? Alors, là-bas, une machloket. Comment? Machloket, une machloket rishoni. Là-bas, il y a une entre le Ran et le Rashba. Le Rashba, là-bas, comment? Non, il lui dit rien. Et après, il dit, je ne dis rien du tout. D'accord, c'est ok. Là-bas, il y a une Ran et le Rashba. Est-ce que Shtika avec Yehoda ou pas? Le Rashba, il dit que Loha avec Yehoda, et le Ran, il dit que avec Yehoda. L'Ichora, le Beit Yosef qui dit chez nous qu'une Shtika à une question qu'on pose n'est pas une Oda, il est le Shitato. Parce que dans Siman Chaftet, dans Even Haezer Siman Chaftet, le Beit Yosef là-bas, il tranche comme le Rashba. Le Shtika, lo avec Yoda pour une question. Mais en vérité, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est quelqu'un qui vient de nulle part, qui demande à une femme, est-ce qu'elle veut bien Mitkadeshet? Elle se tait. Là-bas, dit le Rashba, le fait qu'elle se taise ne veut pas dire qu'elle est d'accord de se marier. Dans notre cas de figure, c'est un peu différent.
Dans ce cas de figure, c'est Réhouven qui a réclamé des sous à Shimon. Au départ, Shimon, il a été modé, qu'il lui doit des sous. Et après, quand il l'a dit, voilà, il lui a demandé, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tous les témoins, soit ceux qui dorment, ceux qui sont éveillés, vont être nos témoins? Là, il se tait. Ça, c'est à la suite quand même d'un aveu. On parle ici qu'il y a une première étape d'un aveu. C'est pas tout à fait pareil. Comment? Là-bas, elle n'a rien dit du tout. Shum davar. Nachon. Donc, c'est pas du tout évident de comparer le Beit Yosef chez nous au Beit Yosef dans Even Haez. Juste avec les quelques minutes qui nous restent, on va un petit peu parler de Inyan de Asba'a. Jusque-là, on a vu une Ta'ana qui est celle de Ashta'a, Meshat Haïti Becha. Asba'a, comme on a un petit peu dit, c'est une personne qui vient. L'autre va au Shumadam, personne ne lui a rien réclamé. Lui vient en mode bénévole et il dit bonjour Réhouven, j'espère que tu vas bien. En fait, je voulais te dire, je te dois, il ne dit pas directement à lui, mais il dit bonjour messieurs, je vous préviens que je dois à Réhouven qui n'est pas avec nous aujourd'hui, je lui dois 5000 euros. Et comme ça, tout le monde sait que Baruch Hashem, ce monsieur, il est endetté bien comme il faut. Omer Shulchan Aruch, dans Seif Yudaled Lot Va'o Shumadam, si personne ne lui a rien réclamé, là lui-même, il a avoué devant des gens, devant des témoins, comme ça, devant un comité, il leur a dit, je dois de l'argent à un tel, Mad les plons, je dois de l'argent, monsieur. Et après, quand il lui a dit, nous, où sont mes 5000 euros que j'ai ouï dire que tu as avoué que tu me les dois? Alors, Omer Ashulchan Aruch, Yachol Omarlo, il peut lui dire, Ein lecha beyadi kloum, je te dois rien du tout. Shelo odeti, ela shelo leasbi'a et atzmi. J'ai juste avoué pour avoir l'air de quelqu'un dans le besoin, pour que les gens arrêtent de m'appeler pour des allodons. Comme ça, j'ai l'air pauvre et comme ça, les gens ils me laissent tranquille. Ben Shaya Barik Sheoda, Ben Shaya Shriv Meira. À la différence de Ta'anat Hashta'a. Ta'anat Hashta'a, on a dit que quand un monsieur il est Shriv Meira, il ne fait pas de blague. Par contre, quand un monsieur il est Shriv Meira, il est oui d'accord de se faire passer pour quelqu'un de pauvre pour le bénéfice de qui? De ses Yoroshim, de ses successeurs. Un monsieur, il a un intérêt, il a un bénéfice de faire semblant d'être pauvre pour que les gens laissent tranquille ses Yoroshim. Il ne commence pas à venir avec des dettes, avec des dons les Ilou Nishmat, et que c'est l'occasion de donner à des kolélim. Il dit, messieurs, on est endettés, voilà, la boutique elle est fermée. Adam Asou Shelo Lasbi'a et Atzmo. ויש מי שאומר שאפילו הייתה הודעה בפני התובע נאמן לטעון לא הודיתי אלא כדי שלא להשביע את עצמי. Il y a une מחלוקת ראשונים. Est-ce qu'une personne, elle peut être masbi'a devant le tovea? Le Rambam il dit comme ça. Le Rambam il dit que si la hoda elle est bifnei hatovea, il ne peut pas être to'en shelo lasbi'a et atzmi. Une personne, elle ne fait pas la maligne devant la personne concernée, devant le Réhouven concerné. Une personne ne peut pas commencer à dire qu'il doit de l'argent à Réhouven, alors que Réhouven est dans le coin, juste que shelo lasbi'a et atzmo. C'est pas comme ça que le monde il fonctionne. S'il n'est pas là, alors là ça marche. Ça c'est le Rambam et le Rav Magid. Le Rosh, le Nimbuki Yosef et le Tosfot et le Mordechi, ils disent tous les trois, les quatre plutôt, qu'une personne, elle peut être chez l'Olasbi'a et Tasmo, même bifnei hatovea. C'est des choses qui se font. Les gens, ils peuvent être chez l'Olasbi'a et Tasmo, même bifnei hatovea. Il n'y a aucun souci. Il faut savoir que même dans Ta'anat Asba'a, il peut quand même lui réclamer toujours quoi? Shvuat Hesed. Ça, on a vu que même dans hashtag, soit Asba'a, peu importe quelle est sa Ta'ana, qu'est-ce qu'il a derrière la tête. Quand en fait, il veut dire que son aveu n'était pas un vrai aveu, peu importe ce qu'il a derrière la tête, il doit toujours être Nishba, Shvuat Hesed, que en vérité, il n'était pas sérieux, soit Midin Ashtar, soit Midin Asba'a. Pas le cas de est-ce que la personne fait un aveu qu'elle doit de l'argent à quelqu'un, si c'est vrai ou pas vrai, ça a un impact. Dès lors qu'on dit que c'est Ashta ou Asba, pour nous, c'est pas vrai. On n'a pas d'aveu. Si on n'a pas d'aveu, on considère que c'est pas vrai. D'accord? Personne doit de l'argent. Comment est-ce que vous voulez savoir que c'est vrai? Faire une enquête.
après, si vraiment il y a des indices qui montrent Si vous avez des preuves, pourquoi pas? Et là, on parle avec les éléments qu'on a. qu'on a. On n'a rien. Bien fait. Il y a ici, quand même, une grande différence entre Asba et Ashta. On a vu une première différence, c'est qu'il y a Asba même dans Shriv Mera, parce il fait aussi pour les Yoroshim. Il veut être Shelol Asbia et Yoroshav. Mais il y a une deuxième grande différence entre Asba et Ashta, que Asba, ta'ani nanle, qu'on est Toen pour lui. C'est-à-dire que Ta'anat Shelol Asbia, To'anim lo afalpi shehu eino Toen. Comme ça, le Rama, il écrit. Dans Asba, c'est logique de dire qu'une personne, elle est Shelol Asbia et Asmo, elle est prête à inventer des histoires. Ashta, il faut avoir un humour particulier. Donc il faut que tu expliques que tu avais cet humour. Mais Asba, c'est des choses qui se font tout le temps. Asba, c'est des choses qui se font tout le temps. Tout le temps, les gens, ils s'inventent des dettes qui n'existent pas, juste pour qu'on les laisse tranquilles, pour apparaître comme des gens qui n'ont pas de sous. On va juste terminer une dernière halakha sur Asba. Deux petites halakhot sur Asba. Première halakha, rapportée en Seif Tetzain. יש מי שאומר שטענת שלא להשביע אינה מועלת אלא כשמודה בעצמו. אבל אם תבעו והודה, אינו יכול להיפטר בטענת שלא להשביע. טענת שלא להשביע, quand une personne veut se faire passer pour quelqu'un de pauvre, alors elle peut faire ça seulement si elle vient bénévole, de lui-même. De lui-même, il vient et commence à raconter des histoires. Et si on lui a réclamé des sous, alors cette personne-là à qui on a réclamé des sous, généralement, ne dit pas que c'était, en fait, chez le Lasbia et Asmo qu'il a avoué, d'accord? Je mets de côté la machloket qu'on a vue, est-ce que c'est bifnei tovea, chez bifnei tovea, c'est encore autre chose. Mais lorsqu'on lui a réclamé des sous, alors c'est pas que tout d'un coup on lui a réclamé des sous, il a dit ah tiens c'est pour moi l'occasion de paraître comme quelqu'un de pauvre. Non, c'est pas comme ça que les choses se font. Les choses se font de manière à ce qu'une personne elle décide un beau jour d'inventer des dettes pour paraître comme quelqu'un de pauvre. Et encore enfin une dernière halakha. La ta'ana de Shelo Le'asbia et Asmo ne fonctionne seulement s'il n'y a eu ni Ktav Yad, ni Kinyan, ni Ma'amad Shloshtan. C'est-à-dire que dans un de ces trois cas de figure, si par exemple il y a eu Kinyan, il lui a dit je te dois des sous et vas-y je fais ici Kinyan Khalipin pour montrer que je te dois réellement ces sous. Alors là évidemment ça ne marche pas de dire qu'en fait c'était Shelo Le'asbia et Asmo. Deuxième cas de figure c'est Ktav Yad, s'il lui a écrit, ou bien si c'était Ma'amad Shloshtan, Ma'amad Shloshtan comme vous connaissez peut-être. Si une personne, elle a ici la personne chez qui les sous se trouvent, et avec lui, la personne à qui il veut être makné, et la personne à qui il veut être makné, la personne qui est makné, si les trois sont là, alors il y a une takanat chazal, comme dit le Gemara dans Masechet Gittin Nafud Daled, qu'on a vu aussi récemment dans le Yomi, que il cheta belo ta'ama, ba'amad shloshtam, kana. Donc ici aussi, le ma'amad shloshtam, si tous les trois sont là, le koné, le makné et la personne chez qui les sous se trouvent, il a dit, vas-y, maintenant ça va aller chez toi, le kinyan il est chal. Et puisque le kinyan il est chal, il ne peut pas être en haine, shelo le'asbia et atzmo. Adkan pour maintenant.